Bonsoir mes frères et sœurs. C'est avec beaucoup de larmes que je viens auprès de vous faire cette petite vidéo parce que je vous demande tout simplement de nous venir en aide. Quand je parle de venir en aide, c'est l'humanité qui est en train de passer à côté d'un hold-up d'un autre niveau. Martinez Zogo, son corps a été découvert le 22. Et pendant qu'on découvrait le corps de Martinez Zogo le 22, on a fait, l'État du Cameroun a proposé une double enquête avec tout ce que vous connaissez qui s'est passé. Alors, pendant que les enquêtes suivent leur cours, une des demi-sœurs de Martinez Zogo, je vais nommer Crescence Mougou, a commencé à faire des collectes d'argent partout. Oh, je suis la sœur de Zogo qui est décédée dans des circonstances complexes. Il faut que vous cotisez pour m'aider à l'enterrer. Elle a reçu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Elle n'était pas seule. Elle est allée voir l'oncle de Martinez Zogo. Je parlais de l'oncle de Martinez Zogo, François Bessala Tchala. Moi, j'ai dit les noms. François Bessala Tchala et Crescence Mougou, la demi-sœur de Martinez Zogo, ont décidé d'organiser les obsèques de Martinez Zogo ce 31 mars et enterrement le 1er avril. Avec escale après de levée de corps à la morgue de l'hôpital central, escale au ministère de la Communication, puis départ pour enterrement. Comme si on voulait cacher quelque chose. Elle a sorti des t-shirts. Regardez ce t-shirt là, vous verrez tout ce que vous pouvez imaginer comme date, tout ce qu'il y a comme information dessus. Comment elle sait que Martinez est décédé le 17? Comment elle sait que c'est le 17 qu'il est décédé? À aucun endroit on a dit que le 17. Est-ce que c'est Martinez qu'on doit enterrer comme un chien, de manière wassa rapide? Tout simplement parce qu'elle veut justifier à toutes ces personnes qui lui ont donné l'argent et qui menaceraient de la poursuivre, qu'elle a la légitimité sur le corps de Martinez Zogo. Martinez Zogo laisse une veuve, Diane Zogo, avec des enfants. Martinez a une grande fille que nous on connaît. Il a des enfants. Mais vraiment de grâce. Que fait le conseil de la famille de Zogo? Pourquoi le conseil de la famille de Zogo ne se saisit pas de ça? Mais pour le moment, ce que je demande à tous les hommes de médias du monde, Martinez est déjà mort suffisamment comme ça, atrocement. On ne doit pas laisser que Martinez meure pour la deuxième fois. Je vous demande comme un seul homme, le 31 mars, venons nombreux à la morgue de l'hôpital central, empêcher ce hold-up perpétré par Crescence Mougou, demi-sœur de Martinez Zogo, et François Bessala Tchala, l'oncle de Martinez. Non, Martinez n'a pas le droit de mourir comme ça et d'être enterré comme un chien. Offrons-lui au moins des obsèques officielles. Quelque chose, c'est la dernière chose. C'est ces images-là que ses enfants et sa femme vont garder. Que leur mari et père était un grand homme qui a été célébré par la République. La République ne peut pas proposer des enquêtes comme ça là. Faire arrêter des têtes comme celles que vous connaissez. Et la clameur populaire ne peut pas se mettre derrière une affaire comme celle-ci et vous voulez laisser passer ça comme ça. Non, non à ce hold-up, non à ça. Et il faut qu'elle nous explique même comment elle sait que Martinez est décédé le 17. Comment elle sait? Nous, on a découvert le corps le 22. Comment tu sais que c'est le 17? Tu as des choses à nous dire derrière l'affaire là. C'est pour ça que tu veux te débarrasser rapidement du corps de Martinez. Alors que la veuve a dit, tant que la lumière sur le décès, la mort atroce de son mari ne sera pas faite, il n'y a pas levé de corps. Pourquoi deux sons de cloche? Tu étais la veuve de Zogo. Qu'est-ce que ça cache cette histoire? Alors je vous propose, mesdames, messieurs, de me suivre dans ce mouvement. Je m'appelle Benjo Benjamin de Benji. D'ailleurs, je vais vous mettre mon numéro de téléphone sous cette vidéo.